Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Accompagnée de mon café, je viens vous faire la guidance pour la nouvelle lune qui aura lieu demain. Nous sommes aujourd'hui le 15 et elle aura lieu le 16 dans le signe du taureau. Plein de choses, besoin d'ancrage. Vous voyez, je commence la vidéo, je suis déjà tout feu tout flamme dans mes idées, dans tout ce que j'ai à vous dire. Donc le taureau est un signe de terre, donc un signe qui est ancré ou qui a besoin d'ancrage. Vous savez qu'après, si on est dans un signe, c'est pas forcément parce que c'est inné, ça peut être aussi des challenges qu'on vient aussi dépasser. J'allais dire se dépasser et dépasser. Donc vous voyez, il y a les deux dedans. J'ai choisi forcément deux jeux de cartes, donc celui-ci. Alors c'est assez intéressant parce que vous voyez là ici on a quand même quelqu'un qui est très ancré à la nature, à la terre. Et j'ai choisi aussi cet oracle-là où on parle de mémoire à libérer parce que je ressens ce besoin-là de sortir une carte de Ho'oponopono. Et peut-être que vous auriez besoin aussi, n'hésitez pas, j'ai laissé une vidéo là-dessus, une méditation là-dessus, pour vous libérer. Parfois, ça peut paraître un petit rien, on me dit, et ça fait beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller la voir, aller sur la chaîne et aller la faire. Ça peut libérer des choses. Tout de suite là maintenant, en commençant, vous savez que quand je me prépare avant de faire la vidéo, j'ai parfois des messages. Là, le message, c'était vraiment dans le signe du taureau, on est vraiment sur un besoin de revenir à l'essentiel, revenir à pas forcément toujours de la, comment je pourrais dire? Je sais pas, là on me parle de négligence, donc il se peut que vous ayez négligé vos besoins personnels, et donc le signe du taureau revient sur soi, revient sur l'authenticité, sur des plaisirs simples, mais je mets juste un bémol sur le simple. Simple, ça veut pas dire médiocre. Parce que le taureau, il a quand même un certain goût du confort, du luxe, etc. Donc là, il y a un besoin de venir finalement, vous voyez, il y a une part d'ombre de lumière, bon, c'est assez incroyable ce jeu. Bon, voilà, vous voyez, il y a un jeu de lumière comme ça, donc peut-être que vous allez traverser un peu des idées un petit peu négatives, et puis après tantôt voir clair. Donc il y a toujours ce jeu de pas être bien pour savoir finalement ce qui vous plaît, ce qui vous scie et ce qui vous correspond. Donc il y a toutes ces choses-là. Il se peut qu'il y ait un inconfort avec les sentiments parce que là je voyais l'eau et on me dit, on m'a rappelé un souvenir que j'ai eu là il y a peu de temps, de quelqu'un que je connais qui est taureau d'ailleurs, qui me disait qu'il avait beaucoup de mal avec la mer, l'eau, etc. Et je trouvais ça assez intéressant parce que c'est pas que c'est contradictoire, mais le taureau, signe de terre, peut avoir peur de se faire un petit peu avaler, un petit peu immerger par l'eau et les émotions. Donc ça aussi, c'est tout à fait, on me dit terrien, c'est tout à fait terrien. Bon, écoutez, si on me dit terrien, c'est incroyable. Voilà, donc là, c'est à peu près les messages que j'ai. Alors, je suis désolée, je vous mets un panier garni avec plein de choses, mais c'est tout ce qui m'est descendu en médiumnité. La numérologue vous dirait qu'on est sur le 16 mai. Donc le 16, il se peut qu'on soit aussi pas mal taraudé ces derniers temps au sens des responsabilités. Dans le 16, c'est ne pas se défiler face à ses responsabilités qui sont propres et forcément s'en remettre à quelqu'un d'autre, dépendre de quelqu'un d'autre et aussi lui remettre le pouvoir de vos responsabilités sur le dos, hein. C'est ce que le 16 vient nous dire. Et de l'autre côté, c'est aussi l'autre excès, c'est de prendre tout sur ses épaules jusqu'à en avoir mal dans le dos. Alors si vous avez des symptômes dans les épaules, vous avez mal dans le bas du dos, que ça peut descendre en sciatique, on me dit aussi, jusqu'aux genoux, hein, où il faut plier, fléchir et peut-être trop fléchir. Il y a quelque chose qui joue dans cet ordre-là, et si vous sentez que vous avez tous ces maux physiques, c'est que peut-être vous portez des choses qui ne sont pas les vôtres. Des fois, c'est très subtil. Et ça peut être tout à fait le bon moment pour reposer les choses aussi, les choses dans leur contexte, on me dit. Donc, il y a peut-être aussi un besoin, encore vous savez, moi je vous conseille toujours papier, crayon, parce que on vit, on actionne et on se voit pas actionner. Par contre, quand vous prenez un temps de recul et que vous vous voyez fonctionner, que vous êtes en mode téléspectateur et que vous êtes dans la salle de cinéma comme j'aime bien l'imaginer, et vous vous voyez agir, et là vous vous dites, ben non,
Et à ce moment-là, si c'est vraiment très compliqué, parce que des fois il peut y avoir de l'émotionnel, hein, on revient à la fameuse plage, l'eau, les émotions, si vous êtes vraiment peut-être trop dans l'émotion, vous n'allez pas voir clair, eh ben, à ce moment-là, essayez de regarder la situation et essayez d'imaginer cette situation et un ami qui serait dans cette situation, ce que vous lui conseillerez. Finalement, quand c'est l'extérieur, c'est quand même plus simple et ça vous permet d'avoir votre propre conseil divin si vous avez peut-être besoin que ça soit quelque chose qui vienne de vous et non pas de l'extérieur, parce que l'extérieur va pouvoir vous conseiller par rapport à leurs filtres à eux, leurs envies, leurs bonheurs, leurs besoins. C'est pas toujours ce qui vous correspondrait et parfois ça peut même vous envoyer dans le mur parce que ce qui va correspondre à une personne et pas ce qui va vous correspondre à vous. Voilà. Cette fois-ci, je mets les lunettes parce que je pense qu'il y a un besoin de voir clair sur les choses et arrêter de se leurrer, hein. Le signe du taureau est plutôt pragmatique, voire dans son côté déséquilibré un peu têtu, hein. Donc je vois que ça et je veux pas voir ça. Je pense à un exemple personnel, un choix là que j'ai eu il y a encore hier. J'étais très très stressée avec ça. Et notamment, ça concernait sur le sujet global la sécurité. Donc le taureau, c'est le besoin de sécurité et de confort. Donc on en a besoin, mais il ne faut pas qu'on s'enferme dedans. Vous voyez, il y a encore une fois le soleil qui se cache à ce moment-là. Ça peut être une part d'ombre aussi qu'on vient expérimenter. Quel est votre sens du besoin de sécurité? Ça s'arrête où? Et ça, c'est encore propre à chacun. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup de sécurité matérielle et ça va leur aller parce qu'ils ont un besoin d'ancrage et pas forcément de renouvellement. Et puis il y a d'autres personnes qui auront besoin de renouvellement et qui préféreront, par exemple, un flux financier pour leur permettre de jouer avec la matérialité, on va dire. Donc voilà, c'est propre à chacun, mais il se peut aussi que vous ayez des grosses décisions sur des investissements, des choses matérielles et concrètes, et tout va reposer autour de ça, et vous allez vous dire quelle responsabilité j'endosse. Si c'est un gros investissement, pardon, et ben, vous voyez, j'allais dire grosse somme. Donc, si c'est une grosse somme, par exemple, à investir, vous allez vous poser la question du choix de cet investissement. Est-ce que ça résonne en vous? On me dit de pas aller trop dans le détail parce qu'il faut vraiment que vous puissiez vous identifier. Voilà, un petit peu ce qui se joue. Et donc, dans le 16, on a ce jeu. euh, on dit de juxtaposition, donc des responsabilités, les vôtres, celles que vous voulez incarner, celles que vous voulez garder, celles qui vous arrangent pas du tout, celles que vous prenez inconsciemment, celles que vous avez pris toute votre vie et qui correspondent à rien. Encore une fois, va avoir tout un jeu introspectif tout autour de ça. Voilà, le 16 et le 5. Donc on a le 16 avec le jeu des responsabilités, on va l'appeler comme ça. C'est plus les jeux de rôle, mais on n'en est peut-être pas très très loin finalement dans les jeux de rôle. Et on a le 5 en face qui peut parler de mouvement, de changement, de chaos. Donc on casse quelque chose qu'on a toujours fait pour aller chercher une nouveauté. Donc ça peut être un moment aussi tout à fait idéal pour casser des configurations comme ça. On fait gaffe aussi parce que le 5 ça peut être un peu les effets brûlants du truc. Donc on fait gaffe aussi à pas tout oublier de ce qu'on a construit aussi parce que sinon on aurait tendance à tout claquer de colère finalement. Et perdre plus qu'on ne le croit, on me dit. Donc voilà, tout est un jeu de maîtriser aussi ses peurs par rapport à ça et de se dire qu'on est constructeur. Voilà. Et le tout nous donne 21, donc 21 dans le tarot, c'est la carte du monde, donc c'est aussi l'accomplissement, mais la fin d'un cycle. Donc ça correspond plutôt bien en numérologie à un besoin de redessiner ce que vous voulez entreprendre. Et là, on me fait ressentir de comment je vais dire ça simplement? Alors, ils me font toujours rire, c'est des rébus, c'est incroyable. C'est comme si euh, le plus compliqué ne serait pas tout ce que je viens d'énoncer, mais ce serait peut-être plus le sentiment de culpabilité. Parce que quand on a endossé un rôle, des responsabilités, des choses comme ça, on a l'impression d'être à nu quand on arrête ça. On peut se culpabiliser de se dire, bah, moi, je suis pas une bonne personne parce qu'avant, je faisais ça, 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 ou je suis égoïste, ou des choses comme ça. Donc, limite, on me dit, c'est cette croyance limitante qui sera peut-être la plus longue à débusquer, on me dit. Vous voyez comment ça résonne, vous me dites en commentaire, vous savez que moi je suis toujours intéressée de vous lire. C'est aussi pour ça que je fais les vidéos, hein, pour que ça puisse vous aider au quotidien. Alors, donc je vais chercher une carte dans le prendre soin de soi.
j'allais dire c'est très taureau tout ça. Et ici, on nous parle de la carte énergie. Et ici, vous voyez, c'est rigolo, avec mon petit café. Justement, je prends un peu d'énergie. Hmm. Derrière la carte, on nous laisse un petit message et on nous dit d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde et protéger votre énergie. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où on prend soin de soi, hein. Il y a des petits cœurs un peu partout d'ailleurs. Et puis ici, on a la fameuse jauge d'énergie. Il y a un côté très cocooning pour ceux qui ont suivi les vidéos. Je ne sais même plus si je l'ai publié cette vidéo. Je vous ai d'ailleurs enregistré plusieurs petites vidéos, je les ai pas encore publiées, ça va suivre là incessamment sous peu, où je vous parlais de qu'il n'y a pas de il n'y a pas de hasard d'une certaine manière. J'avais choisi, alors, pour l'anecdote, des couleurs de drap qui me faisaient penser à l'automne. Je me dis, mais pourquoi je mets ça? Mais j'avais absolument envie que ça soit ça. Et effectivement, en Bretagne, on a eu pas mal de pluie et on a eu un besoin d'introspection. Vous voyez, un besoin un peu comme ça, cocooning, les températures ont un peu descendu aussi. Donc, on était tout à fait dans un temps de tout ça. Et comme quoi le temps nous a montré dans quelle énergie on voguait. Donc peut-être que vous avez eu besoin aussi de vous reculer. Le taureau est aussi plutôt casanier aussi, donc il aime bien rester un peu chez lui, protégé justement par sa forteresse, on me dit. Bon, ok. Donc là, il y a vraiment un besoin de se ressourcer, clairement. Après, bon, on est dans votre signe, hein, clairement. Donc là, vous êtes vraiment, bon, là, encore le soleil qui se cache. On est dans votre signe, donc il y a un petit peu ça aussi qui sort timidement peut-être aussi des nuages. Il y a quelque chose. Et on va prendre donc cette carte-là est tombée. Je vous montre le dos de deck parce que je trouve que c'est intéressant. Ça fait 2 fois que j'ai le même dos de deck en mélangeant les cartes. C'est pas très très souvent. Donc il se peut qu'il y ait une invitation, clairement, strictement, qui va vous rendre de la joie, qui va vous permettre peut-être de discuter avec quelqu'un. Vous avez peut-être besoin d'ouvrir votre cœur et vous avez besoin de parler de quelque chose avec quelqu'un, un ami, une connaissance ou même encore quelqu'un de tout à fait inconnu. La vie est très très bien faite de ce côté-là et vous pouvez faire des très belles rencontres. Euh, Alors regardez, juste derrière, on a la carte de la sécurité. C'est assez incroyable, hein. C'est tout à fait... et on a l'optimisme et l'authenticité derrière. Donc c'est vraiment, ça relie vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ici, on a donc la carte des possibilités qui est tombée. Donc je vous montre celle qui était avant pour que ça puisse avoir une correspondance. Bah, clairement, là, on vous dit de vous reposer. D'où aussi le fait que tout est juste et si le temps est pas tip top, c'est peut-être pour introspecter un petit peu et que vous allez avoir, voyez le nombre de fois où je vous dis quand vous relâchez la pression, vous la ralentissez, vous avez les idées claires. Derrière la carte, on nous dit de focuser sur les choses positives. Et quand vous imaginez le meilleur scénario, vous attirez à vous des expériences très joyeuses également. C'est assez intéressant parce que le problème, l'excès du taureau, c'est la négativité, la peur du matériel, simplement parce que le taureau est très très branché à la terre, donc à la réalité de la vie. On est, on meurt. Donc effectivement, il y a ce côté aussi très pessimiste parfois qui peut se mettre en place, d'où le fait que je voyais beaucoup d'ombre et que le soleil s'en allait souvent. Peut-être que là, on vous dit de faire attention peut-être à votre rumination mentale, hein. Ça peut être aussi un scénario négatif que vous jouez, et donc forcément vous allez l'attirer à vous. Et là, peut-être le fait de vous faire du bien et puis d'être un petit peu dans votre imaginaire positif, ça peut vous permettre aussi de naviguer dans des meilleures eaux. Alors là, c'est un peu glauque parce qu'on vient de me dire que vous aimiez pas, enfin vous étiez peut-être pas forcément comment dire, j'ai plus mes mots. Bon, c'est tout, c'est qu'il les faut pas. Voilà, ici on a quand même un dos de deck où vous voyez on a le pouvoir, donc reprendre son pouvoir encore une fois dans le but de reprendre de l'énergie.
Et puis ce côté, vous voyez, je parlais tout à l'heure de la culpabilité, donc brave fille, n'est-ce pas, gentille fille, et puis c'est barré. Donc bon, c'est pas que les filles qui sont concernées, hein, mais vous voyez, il y a peut-être un côté quand même très culpabilisant de dire si je prends du temps pour moi et des choses comme ça, bon bah peut-être que ça sera très mal vu. Alors juste un instant, forcément l'ordinateur n'a plus de batterie, d'où le fait de reprendre de l'énergie, très important, un petit instant. Et voilà, donc c'est reparti. Et donc là, l'ordi normalement doit charger. Alors, s'il veut bien. Petit enfant. Alors, très intéressant. Il se pourrait aussi que vous soyez pas branché, comme qui dirait, au bon créneau. Alors là, vous savez très bien que tout ce que je fais a une signification quand je suis en pleine guidance. Là, je branche le chargeur, je me rends compte que ça ne charge rien parce que au milieu du chargeur, il y avait une déconnexion. Donc peut-être que vous allez avoir l'impression de vouloir vous recharger et que qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Là, on me dit tout de suite maintenant, c'est comme si vous vous disiez, bah moi je vais me recharger à la maison tranquillement et vous vous rendez compte qu'il y a des fuites à la maison. Je m'explique. Je donne un exemple tout concret. Vous êtes à la maison, vous dites je vais me reposer, je vais me recharger, puis à la maison, vous allez penser à ça que vous avez à faire, à ça que vous avez à faire, à ça que vous avez à faire, tout en sachant que vous n'avez pas l'énergie de le faire aujourd'hui. La culpabilité de tout ça va vous plomber encore plus. Prenez votre voiture, allez vous promener en nature. Au moins là, vous ne serez pas dans votre environnement de responsabilité. Vous voyez, on revient toujours un peu à la même chose. Voilà pour ce que j'ai à dire là-dessus. On va regarder le Ho'oponopono. Là, je sens bien que je canalise bien, je vais vite. Je parle très très vite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le Ho'oponopono? Alors, il y avait autre chose aussi que je voulais dire et c'est parti, donc ça reviendra. Bon, décidément, le jeu de ombre et lumière ici, c'est la fête. Hein. Je voudrais le faire exprès que j'y arriverai pas. C'est quand même assez incroyable. Bon, par contre, si ça continue, c'est pas forcément agréable. Je mettrai... Oh, je mettrai de la lumière. Alors, un instant, je plonge. C'est le cas de le dire. Je plonge. Hein, peut-être un moment plongé dans un souci que vous devez affronter, je ne sais pas. Bon, voyez, j'expérimente pour vous, hein. Franchement, je vous donne tout. Ah, bah voilà, voilà. Donc il se peut qu'il y ait effectivement quelques désagréments. Le 14 aussi en numérologie est une mémoire de liberté. Donc il se peut aussi qu'on ait le versus trop de sécurité égale pas de liberté, trop de liberté égale pas de sécurité. Vous pourriez vivre un tumulte comme ça, des épisodes de vie qui vous ramènent à ça. Ok, et là on dit je nettoie maintenant toutes les mémoires qui m'empêchent de discerner le bien de chaque situation. Ça revient un petit peu à la rumination dont on parlait tout à l'heure et de la forme de négativité ambiante. Euh, Il y a peut-être ce jeu finalement de yin-yang, donc de bon et mauvais. Ce jeu finalement où quand vous arrivez, alors c'est pas toujours évident, là attendez, je mets un peu de lumière là parce que sinon ça fait glauque. Hop, je sais pas si vous allez voir, bon, c'est déjà un petit peu mieux. Il y a peut-être quelque chose à aller travailler sur le côté, si ça arrive, alors je sais que c'est hyper compliqué, je suis en train de lire un livre sur la gratitude, donc ça c'est tout un exercice, c'est comme du sport, et c'est une gymnastique, et peut-être se dire aussi que dans chaque épreuve que vous rencontrez, il y a une bénédiction cachée. Je sais que ça fait très bisounours dit comme ça, mais c'est tellement vrai, et combien de fois vous vous dites, mais s'il n'y avait pas eu cette avalanche, je serais resté dans ma zone de confort, tout à fait taureau, et finalement qui m'emprisonne, voilà. Donc ça peut être tout à fait un travers et il y a vraiment il y a un truc à équilibrer. C'est-à-dire que il y a du bon dans chaque chose et vous voyez, le soleil revient, donc il y a du bon dans chaque chose. C'est de garder une part de sécurité parce que c'est important et vous pouvez pas être en mode survie tout le temps. C'est-à-dire que si vous avez vraiment pas de filet de sécurité tout le temps, votre corps est en mode survie. Donc du stress, du cortisol, de la suradaptabilité. Il y a un souci. On n'est pas en fonctionnement.
en fait. Et là, vous voyez, il y a eu une sorte de bug dans la vidéo quand j'ai dit ça. Donc, clairement, cet excès-là est pas bon. Et de l'autre côté, le côté aussi de se dire, bon ben, par exemple, je vais grossir le trait, hein, je suis chez moi, je ne veux absolument pas de changement, j'ai tellement peur de sortir de ma zone de confort que je finis comme un ermite chez moi, je ne fais plus rien, je ne vois plus personne, comme ça, effectivement, il ne m'arrivera rien, telle cette tempête, etc. Bon, ça résonne énormément avec tous les intempéries, toutes les choses qu'on entend actuellement. On est dans une ère aussi, voilà, où c'est quand même bien brassé par la peur avec tous les événements extérieurs. Et donc, vous auriez peut-être tendance à vous enfermer et vous empêcher des beaux moments de vie. Voilà. Ok, bah, j'aurais tendance à dire que c'est déjà pas mal. Bon, ici, quand je fais une coupe, on est sur des non-dits. Donc, encore une fois, elle est plus là, la carte. 999. Ah bah je l'ai plus. Bah la carte de discuter avec quelqu'un, ça vous fera peut-être du bien. Ouais. Bon. Est-ce que je vais chercher quand même une carte Non, on me dit non. Bon. Mais écoutez, de toute manière, je vous ferai une autre guidance pour la nouvelle lune. J'essaierai peut-être de faire une guidance sentimentale. La dernière fois, ça avait pas mal plu, donc je vais essayer de le faire aussi. Et là, on vous dit quand je refais une coupe qu'il peut y avoir une belle surprise. Donc, c'est assez intéressant parce que dans les signes du taureau aussi, j'ai beaucoup. Vous voyez, il y a des voyages aussi. Il y a peut-être des gens qui. Je pense à des gens qui partent en voyage, qui sont en voyage peut-être, qui seront concernés ou qui travaillent peut-être dans l'aviation aussi, qui nous regardent. Euh, La surprise, c'est que finalement, derrière, juste au moment où je regarde mon téléphone, c'est 55% de charge. Le 55, vous savez que c'est les grands changements. Il se peut aussi que vous ayez, et c'est pas qu'il se peut, c'est quand vous allez peut-être lâcher des choses qui vous correspondent pas, vous avez tendance à voir ce que vous lâchez, alors que c'est comme si vous faisiez peut-être des vœux, hein, les fameux vœux de, je crois que c'était Aladdin, la lampe magique. Donc voilà, c'est entendu. Et dans tous les cas, si on les met à côté l'un après l'autre, alors on va essayer d'enlever l'histoire que ça soit quelqu'un physiquement, mais si on prenait par exemple du matériel, c'est le matériel qui s'en va pour laisser place finalement à de nouveaux souhaits, de nouvelles choses. Tout ce qui part vous ramènera du meilleur. Voilà. J'arrête là, je vous fais tout de suite là maintenant une vidéo pour la nouvelle lune côté sentimental et moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lunaison. N'hésitez pas, telle la lampe d'Aladin, à faire vos vœux. N'oubliez pas que les vœux sont très 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 puissants en nouvelle lune, en pleine lune. Une nouvelle lune, on commence des nouvelles choses. Et si vous vivez justement des désagréments, s'ils sont récurrents, c'est peut-être pour vous dire j'en ai marre de ce cycle. Et donc, c'est parce que vous n'avez pas nettoyé la base du problème et que quand vous allez nettoyer la base du problème, effectivement, bah, vous allez instaurer des nouvelles choses pour que ça évite d'arriver aussi dans votre vie. Si vous êtes en plus en recherche de confort, vous allez vous dire c'est inconfortable, c'est désagréable, il y a il y a pas moyen, j'entends, il n'y a pas moyen que ça revienne tous les X temps, et donc vous allez prendre les choses en main et vous allez créer une sorte de système pour que ça ne revienne plus et ça façonnera, on me dit, votre quotidien. Voilà, la cassure, bon, il y a bien quelque chose à casser pour recommencer sur des nouvelles bases. Moi, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous sentez concerné par tout ça. Et puis à très vite pour des nouvelles vidéos. Bisous la team!